Bonjour et bienvenue sur Way, un podcast créé par Gwendoline et Laetitia, dans le but de découvrir les dimensions de la vie chrétienne à travers des parcours de vie. Comment ont-ils trouvé Dieu ? Comment appréhendent-ils le monde aujourd'hui ? Comment la Bible guide-t-elle leur vie au quotidien ? C'est tout le but de ce podcast. Aujourd'hui, c'est Christelle que vous allez entendre. Son histoire est assez particulière puisque elle a décidé d'étudier la Bible et de suivre Jésus à un moment donné de sa vie où elle était hospitalisée pour un trouble du comportement alimentaire. C'est une histoire qui m'a particulièrement touchée et j'ai beaucoup aimé écouter son témoignage, donc je vais vous laisser faire de même par la suite. Bonne écoute à vous. Donc, je m'appelle Christelle, j'habite sur la commune de Vienne et je suis secrétaire médicale dans un hôpital. Ok. Je vais avoir 48 ans. Okay. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un fils de 24 ans, une fille de 18 ans. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es devenue chrétienne ? Alors, tu peux me raconter un peu ton parcours, oui. Quoi. Donc en fait, moi j'ai grandi dans une famille où on m'a baptisée, comme on baptise les bébés en fait. Mm-hmm. J'ai fait ma communion, mais pour moi c'est comme si j'avais pas eu de base de ce côté-là. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi dans cette famille sans support, sans base sur la relation à Dieu. Ouais. Ensuite j'ai rencontré donc mon mari, donc Thierry. Ouais. Qui lui par contre a grandi dans une famille, en fait il a commencé un parcours religieux, tu peux appeler ça religieux, d'accord, sectaire. Ouais. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Et en fait ils sont sortis de cette secte et en fait ses parents ont commencé à étudier la Bible et il a baigné là-dedans. Ouais. Et moi quand je l'ai connu, on a essayé ses parents ont voulu m'initier à la Bible et du milieu d'où je venais, pour moi c'était au secours, qu'est-ce qui se passe et je pense que là Dieu m'a déjà lancé une perche que je n'ai pas su saisir. Donc voilà, j'ai continué mon chemin, j'ai eu mes enfants. Ensuite, à la naissance de ma fille, j'ai développé une maladie sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à mettre de mots parce que voilà, donc c'était mon deuxième enfant, elle faisait pas ses nuits, je cherchais à l'allaiter, c'était pas vraiment évident. J'ai recommencé le travail, il faisait toujours pas ses nuits, donc c'était difficile. Donc je travaillais à temps plein, j'avais une maison, j'avais un premier enfant. Donc pour moi, la solution, je me disais, il faut que je trouve du temps. Ouais. Et le temps, je l'ai trouvé en ne mangeant presque plus. Donc voilà, la maladie que j'ai déclarée, c'est l'anorexie. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de mal à mettre ce mot parce qu'en fait, je travaillais dans un service d'endocrinologie diabétologie. Okay. Et je me disais, mais parce qu'on soignait des anorexiques. Et en fait, moi, je me disais, mais c'est pas possible que ça m'arrive, en fait. Moi, travaillant dans ce milieu, pas possible. Et puis, petit à petit, en fait, je suis tombée dans ce que je vais appeler un enfer. Ouais, c'est vraiment un enfer, cette maladie. Même qu'au début, je me disais, c'est bien, je gagne du temps, je perds du poids, c'est tout bénef. Et puis, en fait, non, pas du tout. Au fil des années, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes au niveau de mon organisme. J'ai fait subir ça à ma famille aussi. Ouais. Et jusqu'au jour où, en 2019, après des alertes sur mon organisme, là, je me rappelle, c'était au mois de juin, je me suis retrouvée complètement bloquée. Et donc, je voulais surtout pas m'arrêter de travailler, parce qu'en fait, c'est ce qui me tenait. Ouais. Et pour moi, m'arrêter de travailler, c'était en fait... ça voulait dire ce que les médecins me disaient depuis longtemps, il faut soigner cette maladie. Ouais. Et là, donc en 2019, je me suis dit, ouais, là, si mon organisme il me stoppe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc là, j'ai accepté l'hospitalisation que je refusais depuis longtemps. Et travaillant sur Vienne, je voulais pas aller sur Lyon. Okay. Donc j'ai fait le choix et j'ai été acceptée d'aller dans une clinique sur Annemasse. Ah oui, d'accord. Et c'est là que, en fait, Dieu m'a lancé la deuxième perche que j'ai su saisir.
Et donc dans cette clinique, enfin déjà de rentrer dans cette clinique, ça a été très difficile parce que je quittais ma famille, donc on était à 2h15 de route. Oui, c'est vraiment pas... ça fait loin, donc je me disais ils pourront pas venir comme ils veulent. En plus, il y avait les occupations à côté, le travail, les études, la maison, donc ils ont tout géré pendant que j'étais pas là. Et je me suis retrouvée, pendant une semaine, on avait droit à 0 contact. Par téléphone et physique, donc je me suis retrouvée là. Et cette clinique est faite de façon qu'elle est sur 2 étages, et il n'y a pas grand chose à faire en fait. Surtout la première semaine où on n'a pas accès aux soins parce c'est une sorte de contrat, voir si on tient. Et là, je me suis mis à marcher parce que un peu le propre de cette maladie, c'est qu'on ne mange pas ou pas beaucoup et on fait beaucoup d'activités physiques. Et là, je me suis mis à marcher dans les étages. Je marchais. Il y avait une cour aussi. Et donc, je marchais. Et dans les étages, je me rappelle, un dimanche, j'étais arrivée au 2e étage. Et je m'arrête devant une dame qui elle faisait partie du personnel. Et elle gardait la porte parce que pour les personnes qui pouvaient sortir, il fallait qu'ils signent un papier. Et donc, c'était une dame africaine. Et qui lisait elle était assise, elle lisait un gros livre, donc je me suis arrêtée vers elle et je lui ai dit mais vous lisez quoi comme livre? Et le livre en fait c'était une Bible. Wow. Et donc voilà, on a parlé un petit peu et on a eu l'occasion de se recroiser dans les couloirs où elle venait même dans le service. Et comme par magie, on a instauré un dialogue et elle m'a dit mais... Donc je lui ai raconté un peu l'histoire de mes beaux-parents et comme moi j'avais refusé à cette époque-là d'étudier. Et elle m'a demandé si j'avais une Bible. Donc j'avais la Bible de ma belle-mère. Enfin, mes beaux-parents sont décédés maintenant, donc on avait récupéré leur Bible. Ils en avaient plusieurs. Donc un jour que mon mari est monté, je lui ai dit amène-moi une Bible. Et donc il m'a amené une Bible et je l'ai montrée. Donc cette personne s'appelle Mélanie. Et donc je lui ai montré et puis on a échangé nos numéros et on conversait un peu par SMS et c'est elle qui m'a initiée à la Bible. Et c'est là qu'elle m'a appris plusieurs choses et là je me suis rendu compte, comme elle disait en fait, parce que quand j'en ai parlé à mon mari vu ses antécédents, il a marqué un temps d'arrêt. Et il m'a dit mais fais attention, c'est peut-être une secte. Et moi comme je suis pas quelqu'un de... Je pars sans a priori, je me dis tiens c'est bizarre. Et donc on a étudié et elle m'a dit mais en fait c'est pas une religion, c'est une relation à Dieu. Et en fait je me suis dit c'est vraiment ça en fait, une relation. Et donc je suis restée dans cette clinique 4 mois, donc j'ai eu le temps d'étudier. Et puis quand je me retrouvais toute seule dans ma chambre, j'avais cette Bible et j'avais un cahier. Et j'ai commencé à étudier toute seule en prenant des notes, en résumant ce que je comprenais. Donc j'ai commencé par la Genèse. Et ça m'a bien occupée à vrai dire. Et donc, voilà, je suis sortie au bout de 4 mois. Et en fait, c'est devenu ma maman spirituelle, comme je l'appelle. Et on a continué à dialoguer. Elle m'a enseigné, on a fait des études. Et après, j'ai été arrêtée. Donc, et puis, je vais dire, grâce au Covid, on a pu continuer les enseignements. Et puis au bout d'un moment elle m'a dit il y a sûrement il y a une église à Lyon et je vais voir, je connais des personnes, je vais voir qui pourrait te prendre en charge pour continuer les études. Donc on a continué, on a assisté au culte et en fait j'ai trouvé ça vraiment je connaissais pas du tout et c'était magique de voir toutes ces personnes qui se connaissaient, qui se côtoyaient et qui échangeaient sur Dieu.
Et quand on est ressorti donc du culte, on s'est retrouvés dans la voiture avec mon mari, donc sur la route, j'attendais sa réaction et puis il me dit mais en fait c'est dingue, je suis partie avec des a priori et en fait ce que je me rends compte c'est qu'il se sert uniquement d'une référence qui est la Bible parce que lui il n'avait pas connu ça en fait. Ouais, ok. Après donc je vais continuer sur le baptême. Je me rappelle c'était un jour où il y avait... J'étudiais avec Marjolaine et Colette aussi. Colette que j'avais vue qui prenait le groupe des petits en fait au culte. Ouais. Et là, elles me disent mais et le baptême, tu penses que tu vas pouvoir quand? Et là, je me suis dit oh c'est pas possible le baptême, c'est pas pour moi, j'ai pas assez étudié. Enfin pour moi c'était un mérite. Elle m'a dit, mais non, c'est pas un mérite, c'est Dieu qui fait un cadeau et tu n'as pas à te dire que tu ne le mérites pas. Et en fait, on s'est décidé comme ça rapidement, on a organisé, mais vite fait, ce baptême. Et mon mari n'étant pas baptisé, on a eu l'opportunité de le faire tous les deux en fait. Et voilà, donc on s'est retrouvé un petit groupe pour le baptême. Je crois que c'était Miribel en fait, au lac de Miribel. Et c'était un super moment. Donc, bah oui. Voilà comment j'ai été baptisée. Et donc ça fera un an le 28 juin. Et je trouve un bénéfice en fait dans chaque enseignement. Il y a vraiment des échanges, des partages, Enfin, moi, tout me convient et tout ce que je peux prendre sur Dieu, sur la parole, sur tout ce qui peut m'amener en fait spirituellement. Je trouve ça vraiment super. Voilà. Oui, bah merci pour ce petit parcours qui est assez mouvementé finalement. Oui. Et du coup, tu m'as dit que ton mari s'était fait baptiser oui, le même jour que... Du coup, il avait étudié pendant oui, alors longtemps justement, voilà, je n'ai pas précisé, mais il a étudié... Alors moi, j'ai étudié avec Mélanie. Et le mari de Mélanie, qui s'appelle Eric, qui fait partie de Genève aussi, a étudié avec lui. D'accord. Mais pareil, là, mon mari avait des appréhensions, donc... Il a fallu du temps, donc j'en parlais à Mélanie. Mélanie, elle me disait, mais laisse-lui le temps, il faut que ça soit lui qui fasse la démarche. Et en fait, donc il a commencé à étudier avec Eric, qui d'ailleurs est venu au baptême, a fait le trajet d'Annemasse à Lyon. Et après, donc là, il étudie avec Pierre-Louis. Et ils ont fait d'autres petites études avec d'autres membres de l'église. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça fait du coup de se faire baptiser avec son mari, enfin en fait, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé et je me dis que Dieu a finalement rapproché finalement ce qu'on n'avait pas pu faire ensemble au départ et donc voilà. Oui, ça doit être une expérience assez c'est folle, et oui, ok. Et du coup est-ce que tu arrives à voir ton quotidien, enfin est-ce que tu as vu un changement dans ton quotidien maintenant que tu suis Jésus? Oui, parce qu'en fait avant de me faire baptiser, il y a la repentance et pour moi, je pense que ça a été le plus gros morceau. Parce que j'étais quelqu'un de très rancunier, très difficile à pardonner. Et ce que je m'étais dit, parce que mes parents sont divorcés, et je m'étais dit, mais jamais je leur pardonnerai d'avoir divorcé. Et en fait... grâce à Dieu, je leur ai pardonné et je me rappelle, je leur ai même fait une lettre. Parce que des lettres, j'en avais fait, mais je les avais jamais envoyées. Et là, je leur ai fait une lettre chacun de leur côté et je leur ai envoyé.
Et, et là, j'ai senti que, en fait, je relâchais tout ce que j'avais retenu pendant des années par rapport à... En fait, je me dis, maintenant, grâce à Dieu, je me dis, mais de quel droit j'ai jugé, de quel droit je leur en ai voulu. Et c'est dans ce sens-là que ma vie a changé. Ouais. Et c'est pareil, j'ai beaucoup de mal maintenant par rapport à la critique. Parce que pour moi, on est dans un monde qui critique beaucoup, qui juge beaucoup. Et là, au plus j'avance, au plus je chemine et au plus j'ai du mal avec ça, en fait. Ouais, je comprends. Et surtout dans le milieu du travail où c'est pas toujours évident. Et ce que j'aimerais arriver à faire, c'est pouvoir plus partager en fait la parole dans le milieu du travail. Et c'est vraiment pas évident. Ouais, justement, j'allais t'en parler. Comment tu gères ton travail et ta foi, quoi. En fait, donc là, j'ai repris le travail après un an d'arrêt suite à mon hospitalisation. Et vraiment, grâce à Dieu, j'ai fait du chemin et j'en fais encore parce que c'est pas évident. Et c'est que du bonheur d'avoir Dieu avec moi et tout ce qui va avec, en fait. Les partages, les échanges, les conseils des frères et sœurs, que je remercie d'ailleurs tous de tous ces enseignements, en fait. Ça m'amène énormément. Ouais, j'ai l'impression que c'est... T'as besoin d'avoir... Enfin, t'as besoin... Ça te nourrit énormément. Oui. Et je veux m'en nourrir régulièrement. Tu as soif de la parole. Possible. Ouais, c'est bien. Ouais, d'accord. Voilà, sinon j'essaye aussi avec mes enfants parce que ils ont eu les bases de leur grand-mère paternelle, surtout mon fils, qui a eu la chance de pouvoir bénéficier de ça. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle enseignait, mais sous forme de jeux, sous forme de vidéos, sous forme de cassettes, elle leur apprenait un petit peu. Et il a eu ces bases-là, donc après, elle a eu des soucis de santé, donc ça ne pouvait plus se faire. Mais il a gardé ces quelques bases. Mais mon fils est un mathématicien, physicien. Ah oui, d'accord. Donc c'est un petit peu compliqué, donc il faut lui prouver les choses. Et, donc là, de nous voir faire, en fait, on prie... pour moi, pas assez, mais on tend vers ça. Et quand on passe à table, on fait une prière avec mon mari, on se prend la main et ils sont d'accord. Donc j'ai de l'espoir, en fait. Je me dis que en voyant leurs parents, ça peut... Ouais, c'est sûr. Enfin, de base, souvent les parents, c'est le modèle. Enfin, c'est quelqu'un, c'est les personnes qu'on admire. Donc c'est vrai que... Donc voilà, et puis plus avec ma fille, là, elle a passé l'épreuve du bac, donc j'ai prié pour elle, j'ai prié avec elle. Non, c'est bien. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que elle se laisse faire, et je pense qu'au fond d'elle-même, quand elle est en épreuve, je lui dis mais fais appel à Dieu et il te répondra, quoi. C'est oui. Ouais. Mais c'est bien qu'elle entende. Oui. Qu'elle entende ça, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est le message, quoi. C'est important. Oh, bah c'est super. Et dans ta famille, bon voilà, un peu même de tes proches, comment ça a été accueilli, enfin, le fait que... Alors je me rappelle quand je me suis fait baptiser, j'ai envoyé un message à ma maman, ma soeur et mon frère en leur disant je vais me faire baptiser. Et en fait j'ai pas eu de réaction sur le moment. Ouais. Et c'est le soir, parce qu'ils n'étaient pas présents. C'est le soir, en fait, ma maman m'appelle et elle me dit mais comment ça, t'as déjà été baptisée, tu t'es fait baptiser, je comprends pas. Et là, je lui ai expliqué, en fait. Je lui ai expliqué que j'avais fait ma rencontre avec Dieu et que ça m'amenait énormément et que je voulais continuer dans ce sens. Ouais. Et voilà, donc elle sait, mais
n'en parle pas plus que ça. Et parfois, elle fait des petites allusions, mais c'est marrant parce que donc son papa est décédé et elle, elle parle pas de Dieu, mais elle parle, mais je suis sûre que mon père de là-haut, il m'aide, ou des choses comme ça en fait. Ouais. Mais voilà, comme je disais, dans ma famille, ça a été un peu tabou parce qu'ils reliaient ça à la religion. Donc si moi j'avais su prendre ce mot de relation, peut-être que ça aurait été autrement, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est clair. Et puis du côté de ma belle famille, en fait, surtout par rapport à ma belle-sœur, ma petite belle-sœur, en fait, donc la plus jeune sœur de mon mari, pardon, a commencé à assister à... Enfin, elle a commencé à poser des questions parce qu'on lui en a parlé, mon mari lui en a parlé, et puis elle a commencé à assister le mercredi soir. Et là, de temps en temps, elle continue. Mon beau-frère et ma belle-sœur aussi. Donc je pense que sans insister, en fait, ils ont vu comment on agissait, comment ça nous amenait. Donc voilà. J'ai espoir. Ben oui, amen, non. Ouais, moi c'est bien. Ouais, et puis... Voilà, après, si je peux continuer à diffuser autour de moi... Ouais, c'est clair. Ouais, et puis c'est la mission, quoi. Puis même, voilà, on est la lumière du monde dans le sens où, voilà, on a cette, cette particularité de rayonner, en fait. Oui, je pense que... Dès qu'on suit Jésus, ben, c'est pas anodin, quoi. Voilà, et puis on n'a pas de signes extérieurs sur nous-mêmes, mais peut-être que, effectivement, dans notre voix, je sais pas, dans nos yeux, il y a peut-être cette lumière. On sait pas, mais on sait qu'on rayonne et ça, c'est Dieu qui nous donne, quoi. Donc, oui, tout à fait, oui. Et je voulais te poser un peu le fait d'être... cette question, voilà, de qu'est-ce que ça t'apportait d'être dans une communauté, d'être dans une église, d'avoir ce lien, quoi, avec les frères et sœurs en Christ. Si tu pouvais m'en parler un petit peu, mais... En fait, comme je l'ai dit, la première fois où je suis arrivée au domaine Saint-Joseph, déjà j'ai franchi cette grande porte et puis en fait j'ai vu toutes ces personnes qui s'embrassaient, qui avaient vraiment il y avait une fraternité et ça donnait envie en fait et je me disais mais j'ai hâte de pouvoir être comme ça en fait, de pouvoir être prise dans les bras, de pouvoir moi prendre dans les bras, de pouvoir échanger. Voilà, et puis quand je vois le soutien, on peut appeler des frères et sœurs, on n'est pas bien, on peut les appeler, même sur les groupes, il y a des discussions, des échanges. Non, c'est vraiment, je pensais pas que ça existait, mais je veux pas être péjorative, mais c'est vraiment un monde à part. Et on devrait tous rentrer dans ce monde si on savait ce que c'était. Voilà, sans jugement, sans a priori, sans rien, juste de l'amour. Voilà quoi. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des écritures qui te touchent, des écritures d'ancrage un peu comme on appelle Alors moi c'est le psaume 23, les 2 premières phrases qui m'aident énormément quand je suis dans des situations un peu difficiles pour moi et il y en a, je pense qu'il y en a pas mal pour beaucoup de gens et en fait c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et cette phrase, quand donc je suis en situation comme ça, je me la répète en boucle et ça m'aide à tenir. Ouais. Ok, et bah, du coup maintenant on arrive un peu sur la fin du podcast et du coup je voulais te poser une autre question, voilà, signature, à chaque fois on dit ça mais c'est vrai. Alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas encore Dieu ? Alors, je lui dirais, vas-y, fonce. Fonce,
tu as la lumière devant toi et n'hésite pas, parce que cette lumière, elle t'amène vers beaucoup de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, connaître Dieu, être en relation avec Dieu et tout ce qui l'entoure, c'est que du bonheur. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir de vous écouter à notre tour. Tout se trouve dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».